de l'extérieur, il semblait que la famille Katsura savait tout pour elle. Leslie et Christos vivaient avec leurs 4 magnifiques filles dans un endroit appelé Ladra Ranch. Un quartier prestigieux, un climat agréable, une vie luxueuse. Cependant, tout n'était pas aussi parfait qu'il n'y paraissait. Lorsque Nikki avait 8 ans, on lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Les médecins ont dit aux parents que la fillette avait peu de chances de survivre. Cependant, il s'est avéré plus tard que la tumeur était bénigne. Malgré cela, Nikki a tout de même dû suivre une radiothérapie intensive. Les médecins ont exprimé leur inquiétude quant à l'impact potentiel de ces traitements sur son jeune cerveau, affirmant que cela pourrait avoir des conséquences négatives sur la santé mentale de la jeune fille à l'avenir. La famille Katsuras estime que les conséquences de la radiothérapie ont conduit Nikki, à l'âge de 18 ans, à essayer la cocaïne. Le 30 octobre 2006, Nikki a de nouveau consommé de la cocaïne, ce que ses parents ont découvert. Ils ont envisagé d'hospitaliser leur fille, mais ont finalement renoncé à cette idée, car Nikki devait voir un psychiatre le lendemain. Le 31 octobre, Nikki a déjeuné avec sa mère et son père. À un moment donné, une dispute a éclaté entre eux, dont la raison est restée inconnue. Furieuse, Nikki a alors décidé de voler les clés de la voiture de son père, une Porsche noire de sport d'une valeur de 65 000 $. Après avoir volé la voiture, la jeune fille s'est dirigée vers l'autoroute. Nikki roulait à une vitesse d'environ 160 km/h. À un moment donné, elle a percuté une Honda Civic qui se trouvait devant elle, puis a perdu le contrôle de la voiture. La voiture de sport noir a traversé la bande centrale, où il n'y avait pas de barrière physique, et s'est littéralement retrouvée sur la voie opposée. La voiture s'est retournée en l'air, puis s'est écrasée à pleine vitesse contre une cabine en béton. Peu de temps après, des agents de la patrouille routière de Californie sont arrivés sur les lieux de l'accident. Comme dans tout autre accident de la route mortelle, ils sont tenus de photographier les lieux dans le cadre des procédures standards. Après l'impact extrêmement violent, ce qui était autrefois une voiture de sport coûteuse s'est transformé en un tas de métal tordu. L'état du véhicule était tel qu'il était impossible d'en déterminer visuellement la marque et le modèle. La Honda, que Nikki avait percutée, a eu plus de chance. Le jeune conducteur du véhicule, nommé Justin Thompson et âgé de seulement 20 ans, n'a heureusement subi que quelques blessures très légères lors de l'accident. En regardant les conséquences de l'accident, il n'est pas difficile de deviner ce qui est arrivé à Nikki. Ces blessures étaient si horribles que le coroner n'a pas permis à ses parents d'identifier le corps de leur fille. En raison des règles de YouTube, je ne peux pas vous montrer les photos dans leur état naturel. Vous pouvez voir les photos non censurées du corps mutilé de Nikki.